Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'une Nintendo Switch qui a un problème plutôt courant, on va dire. Les manettes ne fonctionnent plus. Alors, quand je dis les manettes, c'est assez rigolo comme problème, dans le sens où le client me l'a envoyé pour me dire que c'était la manette du coup de gauche, donc ici pour vous, qui ne fonctionnait plus, mais que tout le reste fonctionnait. Donc effectivement, j'ai testé à ce moment-là, et j'avais bien un problème de connexion. Alors en fait, c'était juste le petit loquet en plastique qui permet de maintenir la manette, qui était un peu fatigué. Dans ce cas-là, on le change et la manette se renclipse bien, et ça règle le problème. Sauf que je me suis aperçu à ce moment-là, parce que j'ai laissé quelques jours passer entre temps, je me suis aperçu que la deuxième manette ne fonctionnait plus du tout. Donc, grand classique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis deux autres manettes à moi, que je sais fonctionnelles, et là ça a fonctionné. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai mis ses manettes à lui dans une autre console, ça a fonctionné. Donc, les manettes ont fonctionné sur cette console, elles ont arrêté de fonctionner. D'autres manettes fonctionnent sur cette console, et maintenant, si je les laisse se décharger, elles ne fonctionnent plus. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est un problème tout bête, mais il faut bien comprendre que les manettes, forcément, pour fonctionner, elles ont besoin d'être chargées. Et elles sont chargées par la console, de chaque côté, gauche et droite forcément. Il y a deux petites batteries dans les manettes. Et quand les manettes étaient chargées, la communication se passait bien, parce qu'on a en gros deux communications, enfin deux lignes, hein, une pour la charge et une pour la communication, des petits boutons, etc. Donc, quand la manette ou les manettes sont chargées, ça fonctionne sur la console. Par contre, lorsque les manettes sont déchargées, ça fonctionne plus. C'est logique, les manettes n'ont plus de jus et donc forcément, il n'y a plus rien. Ça vient donc bien de la console qui ne charge plus les manettes et qui du coup forcément, une fois plus chargées, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'elles ont fonctionné, parce qu'il y avait encore un peu de batterie quand moi je les ai réceptionnées. Comme les jours ont passé, les batteries se sont un petit peu déchargées et une fois batterie vidée, forcément, les manettes ne fonctionnaient plus. Donc c'est vraiment une panne que j'ai eu plusieurs fois, et les premières fois j'ai un peu galéré pour comprendre, parce qu'effectivement on se demande, c'est bizarre, ça marche avec d'autres manettes, pourquoi ça marche plus? Uniquement parce qu'en fait elle ne charge plus la console, elle ne charge plus les manettes. La console charge elle-même, hein, pas de souci, mais plus les manettes. Donc on va ouvrir et on va faire un test, mais si je pense que c'est bien le problème que j'ai déjà eu, ça va être rapide. Allez, c'est parti, on démonte. Voilà, j'ai démonté rapidement la console, j'ai débranché la petite batterie, on va du coup passer tout de suite sous le microscope, on va faire tout de suite le test que je pense, et ensuite je vous en parle. Alors, hop, je me mets... J'ai même pas besoin de démonter plus là pour l'instant pour faire mon test. Je me mets juste ici. Alors je vais vous expliquer où je suis. Alors certains vont peut-être connaître et d'autres non, on va dire. Alors, juste ici là, on a la connectique pour brancher le ventilateur, tout bêtement. Et je me mets là parce que juste ici, juste à côté là, on a une petite diode. Donc je vais la tester rapidement pour voir. Et on va voir si on est en court-circuit. Et oui. Je me mets là. On est en court-circuit, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais en parler parce que c'est un grand classique sur les Switch. Alors, beaucoup de gens les réparent, mais peu de gens savent pourquoi. Et j'ai aussi le cas sur un PC portable gamer cette semaine, donc c'est plus rare, mais ça peut arriver, comme quoi la preuve. Je vais vous expliquer ce qui se passe et à quoi sert cette diode, et surtout pourquoi faut pas faire certaines choses. Les Switch sont souvent en panne avec cette diode qui rentre en court-circuit. Cette diode, en fait, c'est pour alimenter le ventilateur 5 volts. Mais cette ligne de 5 volts sert aussi à charger les batteries. C'est la même ligne. Moi, c'est une petite console, ils n'allaient pas s'amuser à faire 30 000 lignes pour chaque truc. C'est la même ligne qui alimente le ventilateur et qui charge les batteries. Et comme la diode qui est juste au niveau du ventilateur, en fait, qui protège la ligne des 5 volts, justement, est en court-circuit, forcément, il y a plus de 5 volts. Donc non seulement je peux vous dire que la console ne chargeait plus les manettes, mais en plus le ventilateur ne tournait plus, donc la console ne refroidissait plus. Ce qui veut dire que si je jouais avec des manettes sans fil ou des manettes chargées sur la console, j'aurais pu me retrouver qu'un problème de surchauffe. Bon, rien de bien grave, parce que c'est des consoles qui ne chauffent pas énormément, mais quand même. Alors pourquoi ça fait ça? C'est là que ça devient intéressant. Alors, on met cette diode pour protéger la ligne. Alors, on protège de quoi cette ligne? Eh bien, il faut savoir que si vous souhaitez nettoyer votre console, comme beaucoup de gens, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre un grand coup de compresseur par ici, au niveau du système de refroidissement de votre console, là, juste là où il y a le ventilateur derrière. Et en mettant un grand coup de compresseur dans votre ventilateur, le ventilateur, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner. Il faut savoir qu'un ventilateur, ce n'est finalement qu'un moteur. C'est très simple, c'est un bobinage. Les bobinages, donc on a une bobine ou 3 bobines en général de chaque côté pour le classique, avec un aimant pour que le champ magnétique fasse tourner tout ce petit bazar. Et pour faire ça, forcément on envoie du jus. Donc il y a du jus dans les bobines, ça fait bouger l'aimant parce que ça fait un champ magnétique, etc., etc. Sauf que si vous faites l'inverse, admettons la console elle est éteinte et que vous donnez un coup de soufflette très fort dans votre ventilateur, vous allez créer un champ magnétique avec cet aimant et renvoyer du jus dans les bobines. Donc en fait vous allez créer l'électricité, c'est une dynamo finalement. C'est un peu, voilà, je simplifie, mais dans le principe c'est ça. Et en envoyant du jus via ce petit ventilateur, quand vous avez un coup de soufflette, vous pouvez envoyer du gros jus, hein. Clairement ça n'a pas l'air comme ça, mais vous pouvez très bien créer, bon j'exagère, hein, mais vous pouvez très bien créer du 15 volts, 20 volts, je sais pas, hein, mais ça peut aller plus haut en tout cas que 5 volts, ça c'est sûr. D'où la diode. La diode elle est là pour protéger, parce que si vous donnez un coup de soufflette dans votre ventilateur et vous créez, je sais pas, ouais, du 15 volts, la diode va laisser passer ce trop de courant, ce trop plein de courant, vers la masse.
Sauf que si vous allez vraiment très fort, eh bien cette diode peut brûler. Elle a aussi une limite, forcément. Et en brûlant, eh bien elle va claquer du coup d'elle-même, et du coup il y aura un petit court-circuit, et forcément il y aura plus rien qui fonctionne. Alors je dis que ça m'est arrivé sur un PC portable gamer parce que justement j'ai une ou un client, je ne sais plus, qui m'a envoyé un PC portable, c'est un MSI si j'ai pas de bêtises, il m'explique dans le formulaire que son frère a voulu nettoyer l'ordinateur avec un compresseur, et du coup bah dans le compresseur il a fait tourner le ventilateur très vite, les ventilateurs n'étaient pas protégés par une diode comme là, d'ailleurs la switch est plutôt bien faite, alors pas de chance, la diode a brûlé, et du coup les manettes ne chargent plus, le ventilateur ne tourne plus, mais pour autant la ligne va bien, donc c'est bien, tant mieux, vaut mieux ça, parce que là, le composant fait son travail. Par contre, sur le MSI Gamer de mon ou ma cliente, je ne sais plus, eh bien là, les ventilateurs, en tournant très vite, quand le client donnait son coup de soufflette, eh bien ça m'a brûlé la puce supérieure, parce qu'elle est là aussi pour contrôler les ventilateurs. Ça a envoyé trop plein de jus dans la puce supérieure et ça l'a cramé. Donc voilà, comme quoi, la diode, là, elle est brûlée, mais au moins elle a fait son travail. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une panne assez rigolote, très classique, et beaucoup de gens se disent « Ah, change la diode », mais ils ne savent pas toujours pourquoi. À cause du ventilateur quand on donne un coup de compresseur. Donc ce que je vous conseille fortement quand vous nettoyez vos ventilateurs de console, de PC, de quoi que ce soit vous débranchez le ventilateur, et comme ça il n'y aura pas de retour de courant dans la console, soit vous bloquez le ventilateur avec votre doigt, voilà, et vous donnez un coup de soufflette autour, ou vous le démontez complètement, enfin bref. Évitez en tout cas de faire tourner un ventilateur à pleine vitesse, encore branché, avec un coup de compresseur. C'est un grand classique, hein, c'est le truc qui arrivait à l'époque avec les vieux PC aussi, mais voilà, alors certains sont protégés, d'autres non. Certains ventilateurs ont des systèmes de protection, d'autres non. Mais par acquis de conscience et par sécurité, il vaut mieux faire attention. Allez, c'est parti, je retire cette petite diode, je fais un test, mais normalement, ça va repartir. Allez, on y va. Voilà, je l'ai remonté complètement, j'ai pas encore testé, mais vu le test et vu l'habitude, j'ai confiance en mon diagnostic, on va dire. Je remets donc cette manette là. Alors, vous l'avez pas vu et vous l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai bien eu le clic qui s'est fait. Je vais vous essayer sur celle-ci. Voilà, clac, on a bien le petit clac qui s'enclenche maintenant, qui ne faisait pas avant. Et du coup, voilà, je peux me promener avec le joystick, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, les manettes sont bien détectées. Et là, bon, elle chauffe pas, mais je suis certain que le ventilateur se mettra à tourner quand il aura besoin. Donc voilà, c'était un grand classique. C'est une réparation que j'ai faite souvent hors vidéo, hors caméra. C'est très simple, hein. Clairement, la diode, il y en a beaucoup de réparateurs qui connaissent. Par contre, peu savent que ça a un lien avec les manettes et le ventilateur. Ça, c'est... voilà. Et surtout, peu savent pourquoi la diode, elle brûle. Et bien souvent, à cause du fait de nettoyer sans bloquer le ventilateur. Donc faites attention, ne donnez pas un coup de soufflette comme ça directement dans la console quand vous êtes, on va dire, rapide pour nettoyer ça. Bloquez toujours le ventilateur. Alors c'est pas drôle, il faut ouvrir la console, mais il vaut mieux faire attention. Voilà, toute petite vidéo, mais je pense que ça vous aura plu. Allez, salut!